J'ai un témoignage à rendre vite fait pour la gloire de Dieu. Amen. Au fait, je faisais une sieste, on va dire. Mhm. Je dormais cet après-midi. Après ce grand Mhm. combat de 3 jours, j'étais KO. Voilà, et je dormais Bon combat. cet après-midi pour faire. Je faisais une sieste. Et Mhm. en faisant la sieste, Dieu m'a fait grâce. Dieu m'a fait Mhm. grâce. En fait, c'est une expérience pour parler de lui, venir témoigner ça pour la gloire de son nom, en fait. Excusez-moi. En fait, dans la sieste que je faisais, une expérience de la vie après la mort. En fait, je me voyais mourir, au fait. C'était ça la révélation. En fait, je dormais dans mon canapé et là, avant ça, je louais Dieu, je faisais ma louange et je me sentais un peu épuisée. Je dis, bon, Seigneur, je vais m'allonger un peu, faire une petite sieste, histoire de récupérer un peu. Mhm. Ouais, Et ouais. en même temps, quand j'ai dormi directement, c'était parti. Au fait, mon âme était sortie de mon corps. En fait, c'était la mort. En fait, l'espérance qu'on dit, il y a une vie après la mort. Effectivement, il y a une vie après la mort. Faut pas que nous, les enfants de Dieu, on pense pas que Dieu, non, c'est des histoires, les gens, ils racontent, il n'y a pas de vie, on vit Mhm. qu'une seule fois. Non, vraiment, cette expérience m'a fait beaucoup réfléchir. Ça fait que depuis ce matin, j'ai le dégoût de ce monde. Au fait, que Dieu nous donne la grâce et qui nous fortifie de rester toujours au pied de sa croix. Et Mhm. donc, pendant ce sieste que je faisais et je voyais que je mourais, mon âme sortait de mon corps et je me Mhm. voyais en double. Je voyais mon corps allongé sur le canapé et mon âme était à côté. Et mon âme pleurait. Je disais, ah, donc j'ai essayé de rentrer dans mon corps, qui est... Mhm. Voilà, j'ai essayé de rentrer dans mon corps, mon âme essayait de rentrer dans mon corps, mais j'arrivais pas, en fait, j'arrivais pas à rentrer dans ce corps. Le corps était Mhm. allongé. Je me voyais avec les vêtements que j'avais mis. En fait, j'étais là. Mon âme était à côté de mon corps. Et je commençais à pleurer. J'ai commencé à pleurer. Je disais, ah Seigneur, donc là, en fait, là, c'est fini. Donc là, je viens de Mhm. mourir. Mon âme disait ça. Je disais, Seigneur, donc là, je viens de mourir. Donc là, c'est fini. C'est ça la mort. Mais oh, que Dieu nous donne la force de rester au pied de sa croix. La mort, la vie après la mort existe. Et mon âme commençait à pleurer. Je disais, ah Seigneur, donc je viens de mourir. Donc c'est ça la Mhm. mort. Et je commençais à dire, en fait, mon âme commençait à dire, je dis, ah Seigneur, là, tu montes dans la maison, je vis seule, qui va parler de ma mort à ma famille? Comment Mhm. les gens vont savoir que je viens de mourir dans la maison? En fait, j'étais paniquée, mon âme était paniquée. Et donc, Mhm. j'essayais d'ouvrir ma porte d'entrée pour sortir de l'immeuble, pour commencer à alerter les voisins pour dire que voilà, il y a un corps ici, je viens de mourir, venez sortir mon corps. Mhm. Et ma main, au fait, je devenais, au fait, mon âme sortait à travers les murs. Il n'y avait plus de porte. Donc, je passais dans les murs, je passais à travers les portes. Au fait, il y avait plus, au fait, j'avais plus besoin d'ouvrir la porte. Au fait, c'était un esprit, donc je passais à travers les portes. Directement, je me suis Mhm. retrouvée à la gare de chez moi. Et à la gare de chez moi, je commençais à crier. Je disais aux gens, je dis, mais je viens de mourir. Allez dire à ma famille, mon corps il est à la maison, je suis toute seule. Comment ma mère va le savoir? Et je criais comme ça. Et quand je criais, les gens ne m'entendaient pas. Au fait, comme on dit, Mhm. comme tu es un esprit, les gens ne te voient pas. En fait, Mhm. j'essayais de toucher les gens, mais je touchais dans le vide. Mon âme, en fait, je courais dans la rue, dans mon quartier. Je courais, je cherchais du secours. Et malgré tout ça, j'arrivais pas, je savais que les gens ne m'entendaient pas parce que je passais au milieu, en fait, les gens, j'arrivais pas à Mhm. toucher les gens, donc les gens ne me voyaient pas. Mon âme s'est retournée dans la maison. Et donc, je suis revenue à la maison, mon âme était retournée à côté de mon corps qui était toujours allongé dans le canapé et j'ai Mhm. commencé à pleurer. Je dis, ah Seigneur, donc c'est ça la mort. Donc, vraiment, après la vie, après la mort, il y a une vie et j'entendais maintenant une voix qui me disait, viens voir ce que je voulais te montrer, suis-moi. Et donc, Mhm. mon âme suivait cette voix. Et comme on suivait cette voix, la voix me disait, tu me suis, je vais te montrer je vais te faire voir quelque chose et tu viendras témoigner dans ce monde. Et donc, je suivais cette voix, je suivais la voix. Donc, arrivé à un moment, au fait, la voix me montrait, au fait, tu vois la France. Au fait, j'étais en plein Paris, au milieu vers la Tour Eiffel. Et je Mhm. voyais les gens courir comme d'habitude, comme tous les matins, les gens couraient pour aller prendre les Mhm. métros, les trains, pour aller au travail. Et là, la voix me dit, tu vois, tous ces gens, ils courent derrière les choses de ce monde. Ils courent derrière l'argent. Mais moi, je suis votre Dieu. Personne ne court vers moi. Et ça, en ce moment, Mhm. c'est là que j'ai compris que c'était Dieu. Et mon âme commençait à pleurer. Mon âme commençait à pleurer. Je commençais, Seigneur, pardonne-nous. Je commençais à dire, Seigneur, pardonne-nous. Il me dit, c'est pas fini, suis-moi. On a continué, on a continué. Arrivé maintenant sur un terrain, il m'a montré la jeunesse. Mais avant de montrer la jeunesse, il m'a dit, suis-moi toujours. Et puis je le suivais. On arrivait, au fait,
à un moment où, au fait, je sais pas si c'est l'enfer, mais au fait, on rentrait dans un trou. Et Mhm. c'était la ténèbre, c'était noir. Mais avant d'arriver, tu entendais des cris de Mhm. détresse, les cris, les pleurs, l'odeur, tu peux pas supporter. Même les gens qui disent la poubelle, tout là, ça pue pas. Là, Mhm. c'était l'odeur. Et je disais non, je vais pas rentrer là-bas. Je disais ça. Je dis non, mon âme disait, je disais non, je vais pas rentrer là-bas. Il dit, tu me suis, suis-moi. La voix me dit toujours, suis-moi. Et Mhm. mon âme Mhm. suivait cette voie. Et arrivé à un moment, oui, c'était effectivement l'enfer. Mais là où Dieu m'a fait grâce de voir, c'était Mhm. une place où il y avait que des enfants. C'était que des enfants. Vous voyez les adolescents à partir de 10 à 17, 10 à 18. Mhm. Au fait, c'était eux Mhm. là-bas. Et ils pleuraient, ils pleuraient. Et je disais au Seigneur, Mhm. pardon, je disais, oh Seigneur, sors-moi de là, c'est trop dur, sors-moi de là. Et j'entendais les Mhm. enfants qui criaient. Il y a un qui accusait. Il me dit, écoute seulement, je te fais voir ça pour que tu viennes dire au monde que je suis déjà là, je reviens bientôt. Et il y Jésus. a un des enfants qui disait, au fait, dès que l'enfant, il a vu, au fait, eux là-bas dans l'enfer, ils ont vu que c'était le Seigneur. Et il y a un de Mhm. l'enfant qui accusait son parent. Il disait, c'est moi, c'est mon père et ma mère qui ne te l'ont pas montré. Mes parents m'ont jamais parlé de toi. Ma mère m'a jamais parlé de toi. En fait, les enfants, ils accusaient leurs parents. Mhm. Mhm. Et il me dit, Mhm. écoute, la voix me disait, écoute seulement. Je t'ai ramené ici pour que tu vois des choses. Et l'enfant, il pleurait, il pleurait. Et il y a une des filles qui disait, oui, ma mère m'a jamais parlé de toi. On m'a dit jamais que tu existais. On me dit que tu n'existes pas. Moi, je suis ici, c'est à cause de mes parents. C'est à cause de mes parents. Et l'enfant, il criait. Et mais mon âme pleurait. Je disais, Seigneur, s'il te plaît, sors-moi de là. Il dit non. J'étais tellement douloureux. C'était tellement, ah, Seigneur, parents, éduquez vos enfants, montrez Dieu. Il y a beaucoup d'enfants qui souffrent. Et Seigneur. il y a un des enfants qui dit, qui disait, en fait, qui me disait, en fait, eux, ils me voyaient un peu sur l'enfant, il me disait, c'est à cause de mon père que je suis ici. C'est à cause de mon père que je suis ici. Il m'apprend toujours à voler. Il m'apprend tout le temps à voler. Et j'ai volé, j'ai volé. C'est le dernier braquage qu'on m'a attrapé et c'est là qu'on m'a tué. Je suis ici à cause de mon père. L'enfant, il a tué son père. À cause de mon père. C'est à cause de mon père. Et je disais, waouh, Seigneur, aide-moi. Seigneur, donc je disais, Seigneur, donc mon âme disait, je disais, Seigneur, fais-moi sortir de là. Fais-moi sortir de là. Et là, maintenant, Dieu m'a maintenant ramené dans ma propre famille. Ah, Dieu Tout-Puissant. Que Dieu nous aide à parler de lui autour de nous. Que Dieu nous aide à parler de lui autour de nous, à nos proches, à nos familles. Jésus-Christ est là. Jésus-Christ est là. Les gens disent, non, Jésus revient bientôt. Non, Jésus-Christ est là. Dieu est déjà là. On attend tous la dernière trompette. Dieu est déjà là. Et quand je voyais ça, après, en fait, Dieu m'a ramené maintenant dans ma propre famille. Hmm. Ah, Seigneur. Waouh. Que Dieu nous aide. Parce que il va pas te montrer la vie des autres, il va te montrer aussi te montrer ta famille aussi. Exactement. Moi, en tout cas, je crois, parce que j'ai déjà eu ce genre d'expérience-là plusieurs fois. Ça existe, hein. Quelqu'un qui croit que l'enfer n'existe pas, là. Ça existe très bien. Arrivé dans ma famille, il me montrait maintenant ma famille en commençant, en fait, les plus âgés, mes parents, mais en fait, il me montrait ma famille. Il dit, tu vois ta famille et dans ma famille, en fait, beaucoup connaissent même pas Dieu, même pas la majorité, même pas le minimum. Mhm. Et il me disait, tu connais la vérité, pourquoi tu n'as pas parlé de moi? Et je disais, Seigneur, en plus, devant Dieu, tu n'as pas la question de dire, oui, Seigneur, tu as vu, j'ai essayé. Il n'y a pas, au fait, mon âme ne pouvait rien dire. Je pleurais seulement. Et en fait, je reconnais que dans le rêve, je dis, dans la révélation, dans le son, je disais, Seigneur, s'il te plaît, donne-moi 2 minutes pour que je retourne sur la terre, parce que je savais que là, j'étais morte. Et mon âme disait, je suppliais, Seigneur, je dis, Seigneur, donne-moi 2 minutes pour que je retourne sur la terre. Parler de toi à ma famille maintenant. Parler de toi autour de moi maintenant. Je vais maintenant commencer vraiment, véritablement ton œuvre. Et la voix me disait, Maria, aujourd'hui, tu connais l'importance de 2 minutes. Seigneur, Aujourd'hui, tu Seigneur, je connais t'en l'importance supplie. de 2 minutes d'habitude. Vous pensez que le Ouais, temps, ouais. vous pensez que vous êtes le maître du monde, le maître des temps. Je vous donne tout le temps le temps de parler de moi. Qu'as-tu fait de tes temps que je t'ai donné sur cette terre? Seigneur Et Jésus. mon âme pleurait. Je disais, Seigneur, s'il te plaît, juste 2 minutes. C'était ça. Je disais ça dans le son. Seigneur, juste 2 minutes. Juste 2 minutes. Juste 2 minutes. Il dit, maintenant, tu connais l'importance de 2 minutes.
Et quand on a fini de sortir de ma famille, quand on est parti, en fait, il me dit seulement suis-moi. Et comme maintenant, on a commencé à le suivre, on est arrivé maintenant dans les boîtes de nuit. Il m'a montré maintenant la jeunesse. Les gens qui vont dans les boîtes de nuit, qui dansent sur les musiques mondaines. Et là, il me dit maintenant, tu vois maintenant toutes ces âmes. Tu sais quel prix? Qui peut payer le prix d'une âme? Tu sais combien une âme pèse devant mes yeux? Pourquoi mes enfants dans le monde entier connaissent la vérité? Ils ne parlent pas à toutes ces jeunes. Mais tu voyais les jeunes dans la boîte de nuit, tout le monde dansait, au fait, la débauche, les boissons, l'alcool, tout était mélangé. Mais je pleurais seulement, je dis, Seigneur, s'il te plaît, je vais parler de toi maintenant. Je vais retourner dire ça. Il dit, parle de moi à la jeunesse. Parle de moi à la jeunesse. Dis aux parents de parler de moi à leurs enfants. Toi-même, tu as vu comment les enfants, ils accusent les parents là-bas. Et je me suis réveillée. Quand je suis sortie de ce sang, j'ai appelé ma sœur parce que tellement j'ai pleuré, elle était venue. J'arrivais pas à dire même un mot. J'étais paniquée, j'étais pas bien et elle est venue. J'ai raconté le sang, j'ai dit, ah, c'est une grâce, mais Dieu nous appelle maintenant à faire l'œuvre. Donc, j'ai parlé de cette révélation. Pourquoi? C'est par rapport à la sœur qui était en bas, que tu l'avais, qui a 16 ans, la sœur qui a 16 ans. Je parlais de ça pourquoi? Parce que beaucoup de jeunes pensent que la vie, au fait, ils sont les maîtres de... En fait, ils se disent, je vis ma jeunesse, on vit qu'une seule fois. Je vis ma jeunesse. Parce que beaucoup connaissent pas Dieu. Parce que quand Dieu nous ouvre les yeux et qu'il nous montre ce qui se passe dans le monde des ténèbres, tu te dis, oui, Seigneur, aie pitié, parce que nous sommes responsables aussi, moi de même. Parce que ces jeunes ont besoin de la vérité. Ces jeunes ont besoin de connaître Dieu. Même si on les voit comme ça en train de fumer, de boire ça. Parfois, il y a d'autres qui souffrent. Parfois, il y a d'autres, c'est les souffrances. Il y a d'autres, parfois, il n'y a pas d'issue. Il n'y a personne pour parler de Dieu, pour leur dire arrête cette vie. Mais toi et moi, nous sommes là aujourd'hui. On parle de Dieu. Nous sommes là, on est connectés. Mais qu'as-tu fait de cette parole? Je me suis repentie. Je dis, Seigneur, pardonne-moi. Pourquoi? Parce que on n'aime pas parler de Dieu autour de nous. Voyons tous comment le diable est en train de gagner le monde. La jeunesse aujourd'hui. Tout le monde est prêt à mettre la main au fait chez les marabouts, chez les satanistes pour devenir quelqu'un. Mais nous, les chrétiens, on est là, on dit seulement on reste entre nous. Oui, leur tour viendra. Non, l'heure n'est pas à rester entre nous. L'heure maintenant de sortir et propager l'évangile. Parler de Dieu. Autour de nous, dans nos familles. La jeunesse dans nos familles, ils ont besoin d'entendre parler de Dieu. Comme la sœur Rachel l'a dit, nous, on n'avait pas cette chance à 16 ans de connaître Dieu. Mais aujourd'hui, on connaît la vérité. Nos neveux sont là, nos nièces sont là. Parler de Dieu. Qu'on parle de Dieu autour de nous, la jeunesse dans notre travail, ceux qui sont à l'école, les professeurs, parlez de Dieu. Les parents, apprenez à vos enfants. Apprenez à faire croire à vos enfants qu'il y a Dieu qui existe. Parce que les enfants aujourd'hui, quand tu parles de Dieu, beaucoup parlent seulement de Allah. Parce que les musulmans, ils les mettent dans les têtes depuis 5 ans. Excusez-moi de te couper. Les familles chrétiennes aujourd'hui qui voient leurs enfants, ici en Europe, qui voient les enfants se convertir à l'islam. Beaucoup de jeunes chrétiens se convertissent aujourd'hui à l'islam. Dans les cités là. Dieu nous interprète maintenant, nous ces enfants-là, nous qui connaissons Dieu, pour d'évangéliser les autres, de parler de Dieu, surtout la jeunesse, les jeunes, voyons tout ce qui s'est passé dans ce pays. La plupart, c'était quoi? C'était la jeunesse, c'était les jeunes. Les jeunes ont besoin. Parce que quand tu pars dans les cités, je me rappelais quand je faisais l'évangélisation, j'allais dans le 92 vers Villeneuve-la-Garenne, pour les gens qui connaissent un peu Paris. Quand tu parles de Dieu à la jeunesse, les jeunes te parlent, tu te dis, Seigneur, où va ce monde? Où va la jeunesse? Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas quelqu'un qui sont là pour prêcher la parole. Les gens croient que Dieu, au fait, de nos jours, les gens pensent que Dieu, c'est notre camarade. Au fait, les gens pensent que Dieu, il peut rien faire. C'est le diable qui peut faire. C'est le diable qui peut donner. C'est pour ça beaucoup ont confiance aux marabouts. Beaucoup ont confiance aux gris-gris. Beaucoup ont confiance au fait, à des fétiches. Mais ils oublient que Jésus-Christ est au-dessus de tout ça. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas cette base. Il n'y a pas quelqu'un pour te dire, ah mon frère, voilà cette vie, c'est une vie de débauche. Arrête cette vie. Ah mon neveu, ah ma nièce, voilà ce que tu fais, ça ne glorifie pas Dieu. Les parents qui disent, soi-disant parents chrétiens, mais tu pries seulement toi et ton mari. Vous laissez votre enfant à l'écart. Il n'y a pas de nos jours, il n'y a pas que la plupart des familles plupart des familles ne prient pas ensemble. Parents, tu tiens ta main, tu tiens la main de ta femme, prenez les mains de vos enfants, restez debout au salon, priez. Il n'y a plus ça. L'Internet, en fait, les réseaux ont pris le dessus. L'enfant est seulement sur son téléphone, dans son coin, les parents dans son coin disent non, je prie pour mes enfants. Mais apprenez-les à prier. Il faut apprendre aux enfants, parce que quand je voyais tout ça, les enfants qui criaient, tellement c'était pénible, j'arriverais dans le son, je sais pas comment vous dire, mes soeurs, mais c'est horrible. Ça fait peur. Ça fait peur.
Ça fait peur. Seigneur. Non, non, Jésus-Christ revient. Seigneur. Seigneur La Jésus. parole nous dit, personne connaît ni l'heure, ni la date, ni le moment. Mm, Soyons mm, toujours prêts, qu'on soit prêts. Tu peux pas être sauvé aujourd'hui en tant que parent chrétien et ton enfant va en enfer, c'est pas normal. Tu peux pas être mm, sauvé aujourd'hui et ta famille va en enfer, c'est pas normal. Je parle de nous tous, que ce soit moi, nous tous qui sommes là. mhm, Pourquoi Dieu nous a interpellés? Parce qu'il sait qu'il revient, mais toi, tu seras sauvé. Mais as-tu pensé à tes frères, à tes soeurs, à ta mère, à ton père, à tes oncles, à tes cousins, tes neveux, nièces? Josué a dit, moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Il n'a pas dit, moi et ma femme, nous servirons l'Éternel. Ta maison, c'est qui? C'est d'abord ta famille. Tu dois commencer d'abord par ta famille. Parce que c'est à travers ta famille que maintenant, les gens vont dire, ah, cette famille, ils étaient dans les grilles, on les voyait aller chez les marabouts. Aujourd'hui, ils ont un Dieu. Ils vont savoir, ils vont venir connaître ce Dieu. Mais nous, on ne fait pas ça. Au fait, ce songe, cette révélation m'a fait vraiment... Depuis ce matin, je ne suis pas bien, au fait. Je me suis dit, Seigneur, aie mhm. pitié. Oh Seigneur Jésus, aie pitié de nous. Aie pitié de nous, aie pitié de nous. C'est ça, 2 minutes. T'as dit, le Seigneur t'a dit, tu connais l'importance des 2 minutes. Tu Je connais te dis, l'importance. maman. Ah, Jésus, aide-nous, 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 aide-nous. Les amis, levons-nous dans la prière. Levons-nous aussi dans les actes. Et pas que la prière. Levons-nous dans les actes. Évangélisons. Évangélisons. Ah, Jésus. Parfois, on pense que ça arrive seulement aux autres. Le mal. Quand on entend qu'il y a notre ami d'enfant qui est décédé, on te dit telle personne est décédée, tu crois que ça, toi, ça va pas t'arriver. Donc, ça peut nous surprendre Exactement. aussi. Exactement.